nous apprendre. Alors, Ésaïe 58, le prophète Ésaïe nous dit « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Voilà la question. C'est un peuple ingrat s'il ne voit pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, en fait. Parce qu'il œuvre toujours. Et il a fait une énorme... Il nous a donné tout avec le Christ. Et Christ nous suffit. Est-ce que Christ nous satisfait? Est-ce qu'il est assez satisfaisant? Ou est-ce qu'on attend qu'il fasse des choses pour être satisfait? Vous voyez? C'est à quoi ça nous sert de servir Dieu? Mais le peuple est ingrat parce qu'il ne voit pas l'œuvre de Dieu dans sa vie et du coup, il ne rend pas grâce à Dieu. Et si on n'est pas reconnaissant, eh bien, il ne peut pas y avoir le moteur. Un des plus grands moteurs de notre vie, c'est de rendre grâce. Et le moteur de notre vie, c'est la grâce de Dieu. Donc, si on n'est pas dans cette dynamique, on est hors, en fait, de la grâce de Dieu. On s'est mis hors de son alliance. Quand on n'est pas reconnaissant, il faut vraiment avoir une alerte. Là. Pourquoi je ne peux pas dire merci? Pourquoi je ne peux pas être reconnaissant? Pourquoi je ne peux plus prier? Pourquoi je ne peux plus lire la Bible? Il peut y avoir vraiment des choses graves par rapport à la conduite de l'esprit. On peut être, sous influence d'un ennemi spirituel. Et voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, vous savez, nos désirs, nos penchants, ils sont profonds, hein? Ils sont profonds, ils sont vivaces encore. Des fois, on peut se dire « Waouh, c'est super, j'ai un désir fort de vie quelque part. » On pourrait dire que c'est un désir de vie, mais en fait, si c'est un mauvais penchant, c'est un désir de mort. Ça va vers la mort. Et en fait, je me trompe. On peut se tromper nous-mêmes parce que c'est profond en nous. Il faut distinguer, il faut discerner et veiller. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez, vous vous disputez, vous vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue là-haut. Ces paroles sont dures parce qu'il faut se poser la question aussi pourquoi Dieu ne nous répond pas. Si on est ingrat, si on ne voit pas l'œuvre de Dieu, pourquoi Dieu ne répond pas alors? Peut-être que c'est parce qu'il ne répond pas. Bonne question. Et n'allons pas trop vite vers la réponse. Alors, une des questions que pose justement cet enseignement focus sur Christ, pourrait-il y avoir en nous une telle hypocrisie comme il est dénoncé dans Ésaïe 58? Je pose la question. N'allons pas trop vite. Souvent j'entends « Ah, moi je ne suis pas hypocrite, je dis la vérité, moi je suis franc. Alors je ne suis pas hypocrite, alors je ne peux pas venir parce que, voilà, tous des hypocrites, voilà, il se passe tellement de choses, moi je ne pourrais pas être ceci, voilà, je ne suis pas hypocrite. » Attention, attention. C'est pas parce qu'on ne veut pas être hypocrite qu'on ne l'est pas. Et hypocrite, il y a aussi une notion de cacher. Alors si on est aveugle, ben on ne voit pas qu'on a un masque, on ne voit pas qu'on est hypocrite, et qu'il y a une incohérence entre nos paroles et nos actes, nos attitudes et nos paroles. Et surtout si on ne se laisse pas interpeller par un frère. Petit à petit, il y a un isolement,
est seul, et on pense ça, oui, moi j'ai raison, et puis finalement on est complètement aveuglé. Isaïe nous parle au peuple. Et il y a une parole dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, juste avant le chapitre 11, vous savez, où il y a tous ces témoins de la foi. Veillez les uns envers les autres afin que de vous aimer et d'agir de façon juste. C'est un peu ça. Peut-être que j'aurais dû mieux retenir la parole. Voyez la mémoire. Hein? Et donc, c'est important parce que s'il y a la veille, à un moment donné, peut-être on peut parler. Et si l'autre, il ne veut pas être dans cette veille mutuelle, il ne veut pas entendre l'autre. Ou alors, des fois, ça va que dans un sens, vous voyez. Peut-être on va nous dire quelque chose. Non, on est capable de dire quelque chose à l'autre, mais on n'est pas capable d'entendre ce que l'autre il a à nous dire. Là, il y a une hypocrisie. Vous voyez ? C'est pas juste, c'est pas juste. Tout ça, c'est un ensemble par rapport à la justice. Hein ? Ésaïe note que le jeûne sincère dans lequel le Seigneur trouve son bonheur est fortement lié à la recherche de la justice. La justice, c'est ce que Dieu veut. Et il dit de façon concrète, renvoie libre les opprimés, rompt toute espèce de joug. Et il y a toute espèce de joug. Il n'y a pas que les jougs visibles, on pourrait dire, de la société. Il n'y a pas que les jougs, on pourrait dire, politiques. Hein? Mais il y a aussi. Nous, dans l'Église, on a tendance à se dire, bon, voilà, c'est un peu... parce qu'on on a une influence quand même du monde qui nous dit, votre vie, bon, c'est très bien quand vous êtes ensemble, là, ça va bien, vous pouvez rester privé dans votre vie, tout ça. Mais dès qu'on commence à voir des choses, je dis, mais ça, c'est pas juste. Et qu'on va le dire, là, on rentre dans la sphère éventuellement politique. Éventuellement. Sans idéologie politique, comprenez ? Mais il y a des choses qu'on peut dire, ça, c'est pas juste. Pas trop vite toujours. Ensemble, discerner avec sagesse. Parce que c'est pas parce qu'on a un sentiment d'injustice que de suite on va dire ça, c'est pas juste, vous voyez ? Il faut faire attention à nos sentiments d'injustice, hein ? Mais des fois, c'est vrai que c'est juste, parce que les émotions, elles peuvent être justes, pas décalées, elles peuvent être bonnes, mais des fois, c'est pas le cas. Surtout quand on réfléchit constamment que tout seul. Donc l'injustice, l'abus de droit ou de pouvoir qui oppresse beaucoup de personnes dans le monde, n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que quand il va venir, le Seigneur, il va remplacer tous les gouvernements. Parce que c'est lui qui va gouverner. Hein. Et il y a tellement d'abus de pouvoir, tellement de choses injustes, parce que la nature humaine est profondément corrompue. Et s'il n'y a pas la puissance du salut en Christ, la nature humaine ne peut pas être purifiée. Elle ne peut pas être bonne, même si elle semble bonne. Nous sommes appelés à rendre justice à tous. Et c'est plus que seulement faire la charité ou qu'un don financier généreux. Dans la vie missionnaire, à l'exemple du Christ, il est essentiel de partager ton pain, d'ouvrir ta maison et de fournir un vêtement. De suite, ça devient concret. Hein. Et c'est vrai que quand on ouvre notre maison, il y a un côté où on est dérangé, mais pas que. Il y a aussi un côté où les gens ils vont voir comment on vit. Ils vont voir comment ça se passe dans la maison. Et donc, comme on est des pécheurs, il y a des choses qui vont être dérangeantes parce qu'ils vont voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, éventuellement. Il faut être capable d'entendre. Dans ces actions, le royaume du Seigneur devient visible car c'est ainsi que le Seigneur montre sa présence en faisant cette œuvre par son Esprit Saint en nous et à travers nous. C'est en cela que le Seigneur trouve le bonheur, la manifestation de sa gloire, de sa grâce et de sa justice. Quelqu'un disait, il y a souvent une lacune dans notre message évangélique. Dans le message en général, le message des églises évangéliques, on pourrait dire, il y a une lacune, c'est-à-dire
le côté rendre justice. Ce thème est souvent absent du message évangélique, de l'évangile prêché et vécu. Quelqu'un a qualifié cette attitude divisée, en fait, incohérente, de lacune dans notre message évangélique. Un élément manquant, un thème oublié ou très peu abordé, et pourtant il y a beaucoup à dire. Nous avons à cœur le bien spirituel de soi et de l'autre, mais nous sommes souvent aveugles à beaucoup de réalités. Nous ne voyons pas l'injustice, on pourrait dire structurelle. Vous voyez ? Certains penseurs ont vu ces injustices. Même des gens comme par exemple Jacques Ellul, il a vu venir des choses au niveau de la société, mais il a été très peu écouté de son temps. Et c'est 40 ans ou 50 ans après qu'on se dit, mais si on avait écouté peut-être nous, chrétiens, parce que c'était un prédicateur quand même s'il n'est pas de notre église ou de notre tendance, vous voyez, on peut éventuellement entendre, surtout qu'il a écrit des livres, vous voyez. Et il parlait de certaines injustices structurelles et que ça annonçait une société qui allait être destructrice par rapport aux enfants, par exemple, ou par rapport à d'autres choses. Et nous ne voyons pas obligatoirement la pauvreté et l'exploitation dont souffrent beaucoup de personnes. Nous avons l'idée que ce ne sont que des questions importantes pour la politique ou le mouvement de droits de l'homme, mais la Bible en parle autrement. Moi, j'ai été interpellé encore une fois aussi en étant allé au CNEF qu'une journée, s'il y avait 3 journées, mais sur la place, il y avait quelqu'un qui nous parlait des AFP. Je ne sais pas si vous connaissez les AFP. Je ne savais même pas ce que c'était les AFP. Vous voyez, j'étais interpellé, je dis, mais quoi se fait que je ne connais pas? C'est un truc vraiment pour être une présence dans le monde, et puis finalement aussi dans des structures éventuellement politiques, et même de pouvoir interpeller. C'est très bon. Et je ne savais pas. AFP, ça veut dire Association familiale protestante. Vous voyez ? Et ça veut dire que pas que la nôtre, on vient à peine de commencer une association culturelle, deuxième association culturelle qu'on a créée récemment. Mais en fait, on peut transformer notre association culturelle en association familiale protestante, je ne savais pas. Et là, tu es beaucoup plus dans le monde parce que tu peux interpeller les gens par rapport à la famille, par rapport à la défense de la famille, par rapport même à représenter les familles, vous voyez ? Ça, c'est une présence au monde. Mais on n'a pas l'habitude. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, en plus chez les évangéliques. J'ai dit, mais ça, comment se fait que je ne sais pas ça ? Si j'avais su ça, peut-être qu'on aurait pu, ensemble, on aurait pu se dire, mais peut-être qu'en faisant les statuts de l'association, on aurait pu inclure ce qu'il fallait et se faire accompagner par ceux qui savent. Parce qu'on a vu plusieurs fois dans le message, il est venu, et ça il vient encore aujourd'hui, de défendre les familles, les enfants. Aujourd'hui, ils sont beaucoup attaqués. Beaucoup, la famille est beaucoup attaquée. On se dit, comment se fait que je ne sais pas ça ? C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de penser au niveau presque politique, vous voyez. Alors c'est bien de ne pas avoir d'idéologie politique, parce que ça c'est des idoles, mais attention, il y a des réalités politiques. Et on peut y participer, éventuellement. On peut même dire à quelqu'un, peut-être que ton appel, c'est aussi de participer à la vie politique. Et on a plutôt tendance à se dire, ça serait bien que tu sois pasteur. Oui, il faut aussi penser aux appels différents, mais il n'y a pas que. Tout est vocation dans la société. Et les réformateurs, ils nous l'ont dit suffisamment, normalement. Tous, on est appelés à une vocation dans le monde, pas que dans l'Église. Dans l'Église et dans le monde. Alors, la Bible parle autrement que nous. Alors, il faut bien l'écouter. Nous ne pouvons pas simplement rejeter l'appel à la justice des personnes victimes d'injustice en les renvoyant à d'autres autorités. Vous voyez, moi, j'ai tendance à faire ça parce que du coup, ça me décharge. Je dis, mais là, il y a telle association, là-bas, il y a telle association. Mais il faut voir comment on peut être dans ce réseau, comment le Seigneur il nous appelle à être peut-être un maillon et avoir, être en articulation. Même si ce n'est pas évident, parce qu'on va être avec des associations, on n'est pas d'accord éventuellement à quelque chose d'idéologique qu'ils véhiculent. Vous voyez, ce n'est pas simple de toute façon. Une présence au monde, ce n'est pas simple de toute façon.
Voilà. Voilà, nous ne pouvons pas répondre aux besoins de nourriture des personnes qui meurent de faim en distribuant simplement des tracts évangéliques. Ésaïe l'exprime, le Seigneur tient fortement à cœur la libération des opprimés. Les problèmes d'injustice, de pauvreté et d'exploitation dans ce monde sont compliqués et nous pourrions avoir un sentiment d'impuissance. Alors moi, ça me parle encore beaucoup parce que des fois, je me dis, je ne sais pas comment répondre à ça, à ce besoin, ou même à répondre simplement à quelqu'un qui, ce qui me dit, ça me déroute, et puis je dis, mais je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne sais pas comment le dire. Et parfois, je me tais, parce que je ne sais pas comment le dire. Mais le Seigneur ne me dit pas ça. Le Seigneur, il me dit, réponds, mais prie, et cherche à ce que ce soit moi qui réponde à travers toi. Et le Seigneur, il nous promet d'être dans cette situation, il nous promet de pouvoir répondre avec sa sagesse, avec ses paroles. Et c'est sûr, il est important d'être habité par sa parole. Et sa parole nous dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, ça, déjà, c'est pas mal si on le vit entre frères et sœurs, en Christ. Mais quand le Seigneur il nous dit « un de ces plus petits de mes frères », est-ce qu'il le dit juste au niveau des frères et sœurs en Christ, des chrétiens, ou est-ce qu'il le dit aussi frère en humanité, parce qu'il s'est incarné dans l'humanité? Donc il y a un côté débordant, c'est-à-dire si on le vit entre nous, si on est vraiment frères entre nous, il y aura un débordement vers ce monde et on aura une vraie présence aussi dans ce monde, vous voyez. Je pense déjà il y a quelque chose à vivre ici de l'ordre de la promesse de Dieu pour nous maintenant aussi. L'appel d'Ésaïe s'allie avec de merveilleuses promesses. Si tu agis comme ça, tu marches comme ça, sur le chemin du Seigneur, Dieu répondra, il fait savoir sa présence. Et vous voyez, c'est pas juste parce que tu auras fait ça, alors moi je serai présent. Non, parce que je serai présent, parce que tu vas y aller et je serai présent. Vous voyez, c'est comme quand tu te jettes à l'eau, quelque part peut-être, c'est un peu ça qui me vient comme image, tu te jettes à l'eau et tu crois que le Seigneur, il te donne de pouvoir nager. Et il va être avec toi. Il va manifester sa présence à tes côtés parce que tu vas savoir nager alors que tu ne sais pas nager. Mais il va te faire aller jusqu'au bout. Et après, quand tu vas jusqu'au bout de l'autre côté, eh bien, il dit, mais tu vois, ça manifeste ma présence, vous voyez. Et il dit, alors tu seras appelé restaurateur de brèches. Tu seras appelé restaurateur de ruines. Tu seras appelé un oasis en plein désert. Et ça, c'est possible que par moi, que par ma vie pleine de grâce. Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est lui qui fait la différence. Et c'est lui qui fait la différence. Et cette parole d'Ésaïe, comme je vous ai dit, est à l'origine de la vision du sas. Servir, accueillir, semer, qui est appelé à être un espace bienveillant de rencontre pour restaurer les âmes brisées. Pour cela, nous avons reçu aussi la vision du phare avec un F, c'est-à-dire former, accueillir, restaurer et envoyer. En bref, pour servir, il faut être à l'école des serviteurs. Toute une formation pour être des serviteurs responsables, de ceux qui apprennent à marcher par l'esprit, à vivre en totale dépendance de la vie du Christ. Cette école de serviteurs est régie par l'alliance de vie en Christ. Voilà, je conclus maintenant. La vocation du peuple de Dieu, c'est d'être une maison restaurée où Dieu habite et où les autres peuvent rencontrer Dieu dans sa grâce lumineuse et vivifiante. Amen. Voilà. Je vous invite à vous lever pour chanter. Une réponse, c'est
dans la prière, soit mon encre, soit ma voix.